Ok, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lord, c'est mon pseudonyme sur le groupe privé de Ulistif. Et du coup, je m'occupe de la partie airdrop depuis maintenant une dizaine de mois quasiment. Et donc l'idée, voilà, c'est de se tenir à jour un petit peu de tout ce qui peut être fait sur ce domaine-là. Il y a pas mal de prérequis, je vais revenir dessus aujourd'hui, mais dans un premier temps, avant de commencer déjà à essayer d'explorer un petit peu ce labyrinthe des airdrops, il faut déjà avoir quelques bases dans le domaine du Web3. Voilà, l'idée, c'est déjà de comprendre un petit peu ce que c'est une blockchain, comprendre ce que c'est un wallet, de comprendre ce que c'est une layer 1, une layer 2, de pouvoir un petit peu utiliser les bridges sans trop se poser de questions, de savoir comment les utiliser, pourquoi les utiliser. Donc voilà, moi je sais que j'apprends beaucoup en faisant, donc j'essaie à chaque fois de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et de tester par moi-même. Ça me permet un petit peu de mieux comprendre. Mais l'idée c'est que voilà, vous avez quand même pas mal de contenu pour ceux qui sont dans le groupe privé avec les cours de mon collègue Lacuillère qui reprend toutes les bases en fait pour essayer de bien commencer sur le Web3 et après voilà vous avez aussi plein de contenus divers et variés sur YouTube notamment et puis vous avez pas mal d'articles aussi sur les médias mainstream comme Cryptost ou encore le journal du coin. Donc je reviens un petit peu là-dessus sur le PDF d'aujourd'hui. L'idée c'est de vous donner pas mal de données, pas mal de petites ressources pour commencer. Mais voilà, j'insiste sur le fait que euh, pour commencer, il faut déjà comprendre un petit peu les fondamentaux, parce que sinon vous allez être vite perdu. Et je pense que c'est obligatoire de passer quelques heures à lire, voilà, potasser un petit peu les cours de la cuillère notamment pour ceux du groupe, et déjà mettre les bases en place. Parce que c'est vrai que par moment j'ai des questions voilà où je sens qu'il y a pas mal de lacunes sur déjà les bases des différents réseaux. Alors évidemment, je suis conscient que c'est très compliqué à appréhender et qu'il y a des airdrops qui sont assez compliqués à utiliser, à naviguer, on va dire. Mais l'idée, voilà, c'est de vous déjà d'avoir des bases un peu solides pour pouvoir ensuite vous amuser un peu plus sans être trop perdu. Alors, donc voilà, je voulais revenir un peu sur cette intro en disant effectivement que le bear market c'était long. On est peut-être et même sûrement sur la fin de ce moment un peu compliqué. Et l'idée c'est de se dire voilà, on sait que ça a été un moment un peu morose, un peu triste parce que bon, c'était long. On savait pas trop quand est-ce que la chute allait s'arrêter. Et donc à partir de ce moment-là et que le marché commence à remonter, c'est aussi le moment où on va sûrement commencer à récolter un petit peu les fruits de notre travail. Donc, pendant tous ces mois, là, les derniers mois où les frais de gaz on-chain, les frais d'utilisation des blockchains, pardon, étaient peu chers, on en a profité du coup pour être actif on-chain, ceux qui étaient sur le groupe avec moi. Et les autres, voilà, il y a d'autres opportunités qui vont arriver. Je vous les présenterai par la suite. Mais faut comprendre aussi que tout ce phénomène d'airdrop, c'est très lié aussi au marché forcément. Et les projets auront forcément plus de difficultés à lancer un token dans un marché qui est complètement rouge que dans un marché qui est vert. Parce que, comme on l'a vu hier pour Celestia, pour ceux qui ont un petit peu suivi, c'est le dernier airdrop en date. Le fait que le marché soit vert en ce moment et qu'il y ait quand même un certain engouement qui revienne, ça a favorisé le lancement. Le token, j'ai pas regardé ce matin, mais bon, il était lancé autour de 2,3, 2,4 dollars. Donc voilà, ça faisait un petit airdrop sympathique, hein. Moi, j'ai pu avoir à peu près 1800 dollars sur cet airdrop. C'était inattendu et malheureusement pour vous, voilà, le snapshot avait été assez précoce. Voilà, on l'a su il y a quelques semaines, mais ils avaient fait le snapshot. Donc la capture d'écran, en fait, finalement, l'instantané pour donner les critères d'éligibilité le 1er janvier 2023. Donc c'est la première fois qu'un projet utilisait des critères si précoces. On reviendra dessus aussi, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de se dire que on peut avoir des surprises et que c'est pas forcément les projets qu'on attend le plus qui nous délivrent en premier. Et voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas eu Celestia qu'il faut baisser les bras. Au contraire,
moi, je voulais vous montrer qu'un peu, voilà, c'est le travail que j'ai fait, les années précédentes sur les layers d'eau notamment qui ont porté leurs fruits et donc tout ce que vous faites qui peut des fois, paraître un peu, inutile ou qui, peut paraître un peu, rébarbatif, sur des actions, hebdomadaires, c'est ça qui portera finalement, ses fruits dans plusieurs mois, j'en suis persuadé. Alors, donc, les airdrops. Qu'est-ce que c'est un airdrop? Un airdrop, en fait, finalement, c'est, un largage de crypto-monnaies. Donc ça veut dire que, soit vous allez devoir les réclamer sur un site en particulier ou soit vous allez les recevoir directement sur votre, wallet on-chain et en fait, du coup, c'est, de la crypto-monnaie gratuite. Alors vous verrez par la suite que rien n'est réellement gratuit, mais voilà, vous allez les recevoir sur votre wallet suite à des actions que vous avez, faites sur une blockchain en particulier ou sur un protocole. C'est jamais gratuit totalement, il y a toujours quelque chose à faire pour se rendre éligible et c'est le principe en fait, c'est ça qui rendra la chasse au airdrop intéressante, c'est que on ne connaît jamais les critères à l'avance. On peut bien sûr estimer un petit peu lesquels pourraient être importants en fonction des airdrops passés, mais on peut avoir toujours des surprises sur les critères et l'idée c'est d'essayer de voilà d'être un peu plus malin que les autres et d'essayer de spéculer un petit peu sur les futurs critères qu'il pourrait y avoir. Voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes, on y reviendra également. Mais voilà, c'était pour revenir sur les bases. Donc, un airdrop, c'est ça finalement. C'est des crypto-monnaies que vous allez recevoir gratuitement sur votre wallet, euh, soit sur un site sur lequel vous devez réclamer, soit directement envoyé par le projet sur votre wallet. Alors, pourquoi les airdrops existent-ils? Donc, faut savoir que il y a quelques années, il n'y avait pas forcément ce procédé d'airdrop. Euh, pour revenir sur l'histoire, ça a été inventé un peu par Uniswap, donc c'est le premier gros airdrop qui a eu lieu en 2017. Et en fait, avant ça, on avait des ICO, donc Initial Coin Offering, où ça existe encore, mais en fait, les projets vendaient tout simplement leurs tokens à un prix minime et les investisseurs, du coup, bah, devaient acheter. Et c'était le principe un petit peu de premier arrivé, premier servi. Et forcément, voilà, les ICO au début, il y a eu une certaine mode en 2017 où il y avait un peu tout et n'importe quoi qui sortait. Et voilà, c'était un cycle où les ICO étaient au cœur du sujet. Mais le problème, en fait, c'est que le fait de vendre des tokens aux particuliers, ça peut rentrer dans le domaine de la juridiction de la SEC, donc de la Security Exchange Commission aux États-Unis. Et on le voit avec XRP notamment, où il y a un procès qui dure depuis plusieurs années, que finalement ça a fait peur à pas mal de personnes, où les gens se sont dit que si jamais ils devaient rentrer en procès comme XRP, ça pouvait forcément compliquer derrière l'avancée du projet, parce qu'il faut se dire que si tu rentres en conflit comme ça avec une entité comme la SEC, ça dure des années, c'est des frais d'avocat. XRP Ripple, c'est une grosse entité, donc forcément, eux, il n'y a pas forcément de soucis, il y a les moyens pour entrer en conflit, mais des plus petites boîtes ou des sortes de startups qui se lancent dans le domaine, ça serait compliqué de rentrer dans ce genre de problématiques. Donc, Uniswap a inventé un nouveau en fait procédé de airdrop où moi j'étais pas encore dans les cryptos à l'époque, mais il suffisait d'avoir fait juste un swap sur Uniswap pour recevoir une quantité assez astronomique de tokens unis et ça a lancé un certain engouement autour de ça, où les gens se sont rendus compte que finalement, d'un point de vue marketing et d'un point de vue communautaire, c'était forcément très intéressant. Ça crée une sorte de noyau dur de personnes qui reçoivent le airdrop et qui derrière ont envie de tester le projet, ont envie de grandir avec le projet. Et l'intérêt, c'est voilà, de vraiment créer une communauté parce qu'on sait que un projet dans la crypto n'existe pas sans sa communauté. Et donc forcément, le fait de faire un airdrop et de faire un espèce de cadeau en fait à ses membres entre guillemets, les projets vont fidéliser un petit peu une communauté et c'est cette communauté qui fera grandir le projet par la suite. Donc je vous ai mis quelques chiffres sur le PDF, notamment sur les airdrops de NS, d'Optimism et d'Arbitrum, dont j'ai souvent parlé. Mais tout ça, c'est pour vous dire que sur les 2-3 dernières années, il y a quand même eu des gros airdrops.
J'aurais pu aussi mettre en avant DYDX. J'ai pas rajouté Celestia, mais Celestia, du coup, il y a eu quelques centaines, voire quelques milliers de dollars qui ont été airdroppés hier. Donc voilà, il n'y a pas que des bons airdrops, hein. On a vu aussi récemment avec Sei que ça pouvait très bien flopper. Donc voilà, c'est comme dans tous les domaines, c'est pas du 100% loin de là. Mais il en suffit d'un des fois sur 10 pour se mettre bien, comme on dit, et remplir les caisses. Donc l'idée, voilà, c'est de reprendre un petit peu toutes ces bases-là pour que vous puissiez de vous-même faire vos recherches et essayer un petit peu de comprendre l'intérêt vraiment des airdrops, parce que c'est un peu souvent les questions que j'ai en message privé, c'est en gros, qu'est-ce que c'est un airdrop? C'est quoi en fait cet argent magique un peu qui tombe sur mon wallet? Forcément, c'est toujours un peu questionnable au début. On se demande d'où sort cet argent finalement et pourquoi les projets vont donner des fois plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars à des particuliers gratuitement comme ça. Faut savoir que voilà, rien n'est gratuit et c'est ce que je dis juste après concernant le marketing. En fait, un peu comme pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et là, c'est un peu le même principe. Alors là, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on peut gagner quand même pas mal d'argent sur ces airdrops. Mais faut savoir que quand vous vous intéressez à un projet et quand il y a des rumeurs d'airdrop autour de ces projets, forcément, ça crée un buzz, comme actuellement, voilà, autour de Layer 0, ZK Sync, Scroll dernièrement, ou le fait qu'il y ait des rumeurs, pardon, qu'il y ait des rumeurs d'airdrop, ça crée une certaine hype autour des projets et ça inonde les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et ça, bah, forcément, quand ça fait parler du projet, les gens vont se renseigner, les gens vont essayer de comprendre ce que c'est, et c'est la meilleure publicité possible. Et ça reste au début une publicité gratuite. Donc finalement, le budget qui aurait pu être alloué à du marketing en passant par de la publicité, etc., bah, c'est la communauté et c'est les gens qui vont faire la publicité pour les projets eux-mêmes. Moi, comme je fais sur le groupe en essayant donc, pardon, pour en revenir à ça, ouais, comme je fais moi sur le groupe privé où je vous présente des projets assez régulièrement, finalement, faut se dire que moi, en fait, je participe au marketing aussi des projets, inconsciemment, plus ou moins. Mais quand je vous fais des présentations, voilà, de Scroll, de Layer 0 et que je vous en parle toutes les semaines ou tous les mois, forcément, bah, vous derrière, ça vous donne aussi envie de tester le projet, ça vous donne envie de tester le produit. Et quand vous testez le produit, c'est ce que je mets aussi plus tard. Il y a des fees à chaque fois, donc des frais d'utilisation, et ça rentre dans les caisses des projets. Donc tout ça, en fait, c'est des explications qui montrent que c'est pas gratuit finalement les airdrops, hein. Il y a aussi de l'intérêt pour les projets. Je vous en parle aussi ici, la décentralisation. Donc la décentralisation, c'est ce qui s'est passé sur Ethereum. Alors Ethereum, c'était une ICO au début, mais vu que c'était quasiment la première, maintenant Ethereum est considéré comme étant très décentralisé. Mais l'idée de faire un airdrop, c'est que bah, quand vous lancez des tokens de gouvernance comme Arbitrum à des milliers de personnes, là c'était 600 000 personnes, forcément ça crée de la décentralisation, ça veut dire que les pouvoirs de vote ne sont pas centralisés sur quelques wallets. Donc ça, pour les projets, c'est aussi intéressant et ça permet après d'éviter les poursuites par la SEC, parce que la SEC, en fait, si jamais votre produit est trop centralisé et qu'elle considère que il y a trop peu d'entités qui concentrent les tokens, elle peut estimer que ça correspond du coup à des securities. Et si c'est des securities, ça veut dire que ça rentre dans le système de la SEC et que là, ben, forcément, la commission va se focaliser un peu sur comment le token a existé, comment ça a été créé, est-ce que ça a été déclaré, parce que le problème, en fait, c'est que s'il n'y a pas eu de déclaration au préalable à la SEC, ben forcément, directement, ça rentre dans la juridiction qui fait que ben, c'est tout simplement hors la loi. Donc, c'est un peu pour ça que les projets se caguent, entre guillemets, un petit peu de cette SEC, parce que derrière, ça peut créer de nombreux problèmes. Voilà, je détaille encore un petit peu le problème d'XRP, mais il faut vous dire que l'idée des protocoles, c'est d'essayer d'éviter au maximum ces problèmes-là de poursuites judiciaires, ce qui est normal, hein. C'est comme toutes les entreprises, forcément, on évite au début de lâcher trop d'argent dans les problèmes avec les avocats et, euh, et les tribunaux, parce que ça peut vite entacher le projet. Alors, concernant les métriques, j'ai commencé à en parler. Donc, il y a les fameuses fees qui sont
qui sont donnés au protocole sur l'utilisation des projets. Et il y a aussi forcément aussi une augmentation de la TVL. Donc la TVL, c'est la Total Value Lock. Donc, par exemple, sur une blockchain comme Arbitrum, quand il y avait la hype du airdrop, il y a eu beaucoup de fonds qui se sont mis sur le projet. Là, en ce moment, on le voit sur Scroll ou sur Base, par exemple, où il y a beaucoup de TVL, donc beaucoup d'argent qui est bloqué sur les blockchains. Et ça, forcément, ça crée des métriques qui montrent que les projets peuvent les mettre en avant en disant, vous voyez, notre projet, il est adopté par la communauté, beaucoup de gens l'utilisent. Et en fait, forcément, ça, pour les investisseurs et pour la population globale, quand on voit qu'un projet est utilisé, ça crée un effet positif qui fait que, ben, en gros, la boucle de neige continue à rouler et elle grossit au fur et à mesure et l'engouement fait que grossir. Et en fait, il y a une certaine rétention qui fait que quand il y a une hype et comme sur Arbitrum par exemple et qu'il y a eu les airdrops, en fait, on a vu que la TVL a continué à augmenter après parce que forcément, ben, les gens quand ils découvrent des projets et qu'ils se prennent d'affection entre guillemets pour un projet ou un protocole ou pour une team tout simplement, ben, derrière ils continuent à l'utiliser. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc moi voilà, tous ces arguments-là, c'est pour vous expliquer que c'est pas totalement gratuit et que c'est pas de la monnaie magique en fait. C'est vraiment, faut le voir comme un budget marketing en fait, hein. Le airdrop, c'est vraiment un budget marketing. Donc là, je vous ai mis une petite image que j'ai euh, que j'ai demandé à Dali de me faire. Donc c'était sympa, je vous l'ai mise pour illustrer un peu tout ça. Et du coup, on va passer à la suite. Alors, pareil, dans mes DM, c'est souvent que j'ai la question du est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je peux m'y mettre maintenant? Est-ce que je peux commencer par tel airdrop ou par tel airdrop? Donc ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Et ce que je vais vous dire au 1er novembre 2023, forcément, c'est pas la même chose que ce que je vous dirai dans 1 ou 2 mois parce qu'il y aura eu sûrement des nouveautés, il y aura eu des nouveaux projets, il y aura peut-être déjà des airdrops qui seront plus valables, etc. Mais là, l'idée, c'est de se dire que tant que rien n'est officiel, ça je le répète tout le temps, mais tant que rien n'est officiel, il faut se dire que tout est possible. Voilà, moi, je le répète à chaque fois, je radote, mais Arbitrum, l'année dernière, c'était exactement à la même période. En novembre 2022, sur la cryptosphère, c'était clairement, de toute façon, Arbitrum, c'est trop tard, c'est un scam, ils feront jamais d'airdrop, voilà, on a fait tout ça pour rien, ça arrivera jamais, etc., etc. C'était un peu, excusez-moi, c'était un peu négatif à tout va sur la cryptosphère. Et donc, c'est finalement à ce moment-là que les meilleurs moments existent pour farmer. Et on s'est rendu compte que finalement, le snapshot avait été fait que le 1er février 2024. 2023, pardon. Donc, imaginez-vous si c'est pareil pour les R0, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça que c'est jamais trop tard. Alors, au fur et à mesure des semaines et des mois, évidemment, le pourcentage de chances de se rendre éligible diminue. Mais vous pouvez tenter quand même de faire quelques transactions, de reprendre un petit peu les PDF. Je vous ai refait des drives pour ceux du groupe privé où je reprends tous les PDF des projets les plus importants, les R0, ZK-Sync, Starknet, etc. Pour vous faciliter encore un peu la tâche. Donc voilà, l'idée c'est de prioriser encore une fois. On y reviendra, mais tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, c'est ça qu'il faut retenir. Euh, c'est jamais trop tard. Voilà. Et vaut mieux essayer que d'avoir des regrets. Moi, c'est ce que j'aurais à vous dire finalement en conclusion de cette petite partie. Alors, je vous ai dit du coup pour les R0 que c'était peut-être pas trop tard. J'en ai parlé aussi de Starknet qui avait décalé son premier largage de tokens. Donc ça devait être pour novembre 2023. Finalement, ce sera pour avril 2024. Donc ça, c'était le unlock des tokens des investisseurs. Donc, on peut estimer effectivement, comme je vous en ai déjà parlé sur les lives, que Starknet, le token n'arrivera pas avant le premier trimestre 2024. Donc voilà, Starknet c'est pareil, vous avez un peu de temps. ZK Sync, euh, on peut estimer également que ils vont attendre de faire des progrès, notamment sur leur séquenceur, pour décentraliser un petit peu plus le projet, pour arriver sur des protocoles aussi plus importants comme AAV, pardon, comme Uniswap, etc., où ils sont pas encore déployés partout, Zcasing, donc ils vont sûrement attendre de se déployer un peu plus avant de faire le airdrop. Donc tout ça, ça nous amène un petit peu à ce fameux Q1 2024, je vais y arriver, parce que ça correspond aussi au halving du Bitcoin. Il y a pas mal de phénomènes imbriqués qui pourraient pousser les projets à airdropper. Est-ce que ce sera Layer 0? Est-ce que ce sera Starknet? Est-ce que ce sera ZK-Sync? On verra. Mais globalement, c'est comme d'hab les trois projets qui chauffent le plus.
et qui sont les favoris pour les prochains mois. Donc voilà, je vous ai détaillé un petit peu mon argumentaire. Je vais pas vous faire la lecture ici parce que ce serait un peu long. Je vous laisserai lire du coup, pour ceux qui veulent et qui auront le document, par la suite sur le groupe privé. Mais voilà, je vous argumente un peu plus tout ça, sur le PDF. Alors donc, ensuite, je voulais revenir un petit peu sur les documents à lire et sur des petits détails concernant notamment, le document de Celestia et Connext voilà, les enseignements de ces airdrops. Donc, comme j'ai dit hier, on a eu, le petit cadeau, de Celestia et finalement, voilà, l'idée, c'était de vous montrer que, dans ce document, que, il fallait prendre en compte le Sibyl effectivement et qu'il fallait faire attention à certaines choses. J'insiste dessus, je vous ai remis le document et le lien sur le PDF ici. Donc c'est important de le lire quand même pour pas faire des erreurs de débutants, pour pas faire des erreurs un peu qui pourraient être éliminatoires en connectant tous vos wallets et en faisant des actions trop similaires. Mais si vous faites un petit peu attention sans être parano, normalement il n'y a pas de souci. Et j'insiste sur le fait que pour l'instant la chasse au Sibyl elle n'est pas hyper importante. Et l'idée c'est de ne pas avoir peur non plus de faire différentes activités sur différents wallets si vous avez la possibilité avec les moyens que vous avez. Euh, j'ai souvent aussi voilà, des questions de savoir est-ce que je peux utiliser 2 wallets, est-ce que je peux utiliser 3 wallets. Faut savoir que si vous avez des actions normales dessus et que vous les utilisez euh, quasi voilà, toutes les semaines ou tous les mois, il n'y a pas de souci particulier. L'idée, c'est de pas faire 100 transactions sur un jour et après arrêter de les utiliser. En fait, faut être logique, être actif régulièrement, ne pas se prendre la tête et c'est comme ça que ça finit par tomber. Tout simplement, en fait, faut pas se prendre trop la tête, faut faire attention effectivement à pas lier 15 wallets entre eux, à faire des transferts de fonds entre les wallets, farmer sur la même chose le même jour, sur Scroll, sur Base, etc. Parce que là, du coup, ça va alimenter un petit peu les filtres Sibyl, mais sinon, faut pas se prendre la tête. Faut rester, euh, faut rester classique et rester curieux, continuer à tester les protocoles sur vos wallets et puis vous verrez que tout ça, ça finira par payer dans peu de temps. Euh, pardon, je me suis un peu perdu. Et du coup, c'est loin d'être fini la période d'airdrop. Faut savoir que il y a encore une fois, il y a quelques semaines, Scroll qui vient de sortir son mainnet. On a d'autres projets comme Taiko qui devraient pas tarder à sortir aussi en mainnet. Donc même quand vous arrivez que maintenant et que du coup vous n'êtes sûrement pas dans les premiers à utiliser par exemple Zcasing, Starknet ou Layer 0, vous avez des projets sur lesquels vous pouvez être tout à fait early comme Scroll. Voilà, j'en ai parlé depuis une dizaine de jours, mais là, clairement, ça vient de commencer. Donc, même si vous arrivez sur le groupe privé et que vous faites votre première transaction aujourd'hui sur Scroll, vous faites partie des premiers utilisateurs. Donc, c'est pas parce que vous avez raté quelques trains ou quelques projets par le passé, parce que ben, vous n'arrivez que maintenant, qu'il faut baisser les bras. Il y aura d'autres opportunités. Et ça, c'est un peu l'histoire du FOMO. C'est que finalement, la peur de tout rater, si jamais demain il y a l'airdrop de l'air 0 que vous n'êtes pas éligible, je sais que voilà, je vais avoir des messages en me disant ah voilà j'ai tout raté, voilà j'aurai jamais d'airdrop, quand est-ce que ce sera mon tour, etc. Et en fait c'est un sentiment qui est normal, mais il faut vous dire que on est tous passés par là. Moi il y a quelques années quand j'ai commencé à faire mon farming d'airdrop et que sur les premiers qui sont tombés, je repense notamment à Paraswap où je n'étais pas éligible alors que je voyais certains prendre 10K sur cet airdrop. J'étais passé pas loin au niveau des critères d'éligibilité. En fait, ce qui me manquait, c'était juste un peu plus de fonds. Et du coup, globalement, bah, forcément, tu es très déçu parce que tu travailles, tu fais des activités quasiment quotidiennes, tu essaies d'être régulier. Et au final, quand tu vois que ça paye pas au début, ça peut vite être décourageant. Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment de ne pas baisser les bras euh, et vraiment d'essayer d'être régulier. Partir pleine balle comme certains font, être actif à fond pendant 2 semaines et puis après ne plus rien faire le reste du temps, c'est pas non plus la bonne idée. C'est souvent aussi les retours que j'ai en DM où vous allez claquer énormément de sous dans les premiers temps sur les projets en essayant de faire plein de transactions, plein de volumes. Et en fait, tout ça, ben, forcément, ça coûte des frais
Et si au bout d'1 mois, vous n'avez plus de carburant et que vous pouvez plus avancer, hem, clairement, c'est problématique. La chasse au airdrop, c'est une course, d'endurance et faut vous dire que, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc, pour être éligible, voilà, ça revient à ce que je disais actuellement, il faut plutôt être une tortue qu'un lièvre. Ça veut dire que, il faut déjà, dans un premier temps et d'entrée de jeu, se dire que quand je commence un farming d'airdrop, ça peut durer 12 à 18 mois sans souci et moi, il faut que je sois capable de pouvoir alimenter mes wallets pendant cette, période de temps. Donc, si vous commencez à faire, 10, transactions par jour dès le départ et qu'au bout de 3 semaines, vous avez plus de fonds, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'est des calculs qu'il faut faire aussi de votre côté, de savoir comment vous pouvez, vous débrouiller là-dessus et l'idée, c'est d'avoir conscience que ça ne paiera pas en 2 mois. C'est très rare que, vous ayez des airdrops aussi rapides. Il y a eu quelques exemples, mais souvent ça joue sur la durée. On le voit là avec les Zero en ce moment, où ils font durer le plaisir, mais ça peut durer encore quelques mois. Finalement, c'est le projet qui décide, hein. Donc soyez des tortues, ne soyez pas des lièvres, soyez actifs régulièrement. Vous pouvez très bien accélérer sur certaines périodes. Par exemple, moi là, j'ai eu l'airdrop de Celestia, donc ça va me permettre d'avoir un peu plus de fonds pour réaccélérer sur mon farming, sur d'autres projets. Mais l'idée, c'est de se dire que voilà, il faut une régularité. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ce qui est important, c'est la régularité, la curiosité et continuer à être tenace, à ne pas lâcher. Et on va dire que vous avez le droit de prendre 1 ou 2 semaines de vacances, il y a pas de souci, mais si vous arrêtez pendant 2 3 mois, forcément derrière, vous allez vous faire doubler par les autres. Ça reste, le farming d'airdrop, ça reste de la concurrence et tout le monde ne sera pas éligible. Donc il faut essayer à chaque fois d'être dans les meilleurs, hein. Ça reste un système de méritocratie. OK, alors, les premiers pas, donc voilà, c'était mon introduction où je vous rappelais, voilà, l'importance de bien maîtriser les bases, notamment avec les cours de la cuillère. Hem, mais vraiment, je réinsiste là-dessus, prenez du temps si vous voulez commencer à faire l'airdrop pour comprendre le fonctionnement d'un wallet. Notamment, je vous ai remis le lien d'une vidéo d'Asher qui est, assez intéressante. Asher, c'est un très bon vulgarisateur pour plein de choses, donc je peux que vous conseiller sa chaîne YouTube globalement. Et l'idée, c'est, voilà, comme je vous ai expliqué, moi aussi j'aime bien, me lancer, j'aime bien faire et après essayer de comprendre. Mais, vous ne pouvez pas aller très loin sans base et vous allez faire des bêtises. Alors après, si vous faites des bêtises avec, quelques dizaines de dollars, que vous faites, hacker un wallet ou que vous faites, drain et cetera, pour quelques dizaines de dollars, c'est pas grave. Mais après, il faut vraiment avoir conscience qu'il y a des risques et que si finalement vous n'êtes pas conscient de tout ça et que vous partez à l'aventure sans sécurité et sans base, vous risquez un peu de vous noyer. Donc prenez quand même du temps d'apprendre et c'est important voilà, de faire étape par étape quand même. Euh, ok, donc là voilà, je revenais un peu là-dessus, le fait de se faire avoir. De toute façon, euh, vous passerez tous par un moment donné où vous cliquerez sur un mauvais lien ou alors vous mettrez un peu d'argent sur un projet et ça pourra nous arriver aussi. Pour l'instant, sur le groupe privé, on a échappé à ça, mais ça pourrait très bien arriver un jour que je vous parle d'un protocole, que je vous propose de mettre un peu d'argent dessus en liquidity providing par exemple et que le protocole se fasse hacker ou que finalement ce soit une arnaque et que le protocole parte avec la caisse. Ça va sûrement arriver. Pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois. J'ai échappé à ça, mais ça arrivera sûrement. Donc, faut avoir conscience de ça. Et c'est sûr que la partie que vous allouez sur le farming d'airdrop, ça doit jamais être une partie très importante de votre wallet. Je pense que ça doit pas dépasser au maximum 10-15% de ce que vous avez. Vous pouvez peut-être monter à 20, mais pas plus, parce qu'il faut avoir conscience que ça peut être de l'argent tout simplement qui peut être perdu. Donc tout ça, il faut avoir des notions que oui, vous pouvez en gagner, c'est le but, mais vous pouvez également en perdre et ça reste très expérimental. Qui dit être là early, être là tôt sur des projets, dit prendre plus de risques aussi. Donc voilà, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. J'ai déjà été récompensé plus d'une fois.
Donc, moi, je continue. Je pense que certains aussi ont compris que ça pouvait être très intéressant. Je peux que voilà, mettre en avant les airdrops, mais il faut aussi avoir conscience des risques. Et ça, il faut insister là-dessus aussi. Alors maintenant, petite nomenclature que j'avais déjà utilisée par le passé pour un petit peu vous faciliter la tâche sur quel airdrop a le plus de chances d'arriver, quand et un petit peu l'estimation des gains que vous pourriez avoir. Alors c'est très 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 estimatif, très spéculatif, mais l'idée voilà, c'est d'imager un peu tout ça et de mettre en avant certains projets. Il y en a énormément depuis 10 mois. Je ne sais pas combien de projets j'ai mis en avant sur le groupe privé, mais il y en a un paquet. Je pense qu'on doit être autour de 50 à 100 facile. Mais dans le lot, à chaque fois, j'insiste sur les plus gros. Tant qu'il n'y a pas d'airdrop de layer 0 Zcasing Startnet, je continuerai à vous en parler, je continuerai à insister dessus. Mais là, voilà, clairement, petit à petit, on va pivoter sur Linéa, on va pivoter sur Base, on va pivoter sur Scroll. Puis après, on parlera aussi de Taiko, etc. Et l'idée, c'est de commencer un petit peu la transition dès maintenant parce que Linéa, Base, voilà, ce sera plutôt pour la deuxième partie de 2024. Et si on se place dès maintenant, forcément, c'est intéressant. Encore une fois, je radote, mais bah, j'espère que plus je vais vous le rappeler, plus ça rentrera dans votre tête, quoi. Donc voilà, je vous ai mis un peu la nomenclature, hein. Ce document, vous l'aurez hein, pour le groupe privé, donc vous pourrez regarder un peu plus à tête reposée. Je vous ai remis en top 1 Layer 0. Je vous ai mis trois alarmes à côté parce que bah, si vous n'avez pas commencé aujourd'hui, allez-y, quoi. Allez-y, essayez. Peut-être que le snapshot a été fait, peut-être pas. Ça, on verra. Mais moi, je continue à faire mes petites transactions de façon hebdomadaire et puis on verra. De toute façon, le travail de fond a été fait maintenant. Le plus gros a été fait maintenant, c'est de l'entretien. Donc, faut continuer à entretenir. Ceux qui sont bien placés, continuez quand même. Ne lâchez pas. Essayez d'être actif au moins une fois, voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, sur une petite transaction, un petit bridge sur Stargate, pardon, j'allais dire Starknet. Un petit bridge sur Stargate, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain et ça permet aussi de montrer que votre wallet est encore actif. Donc continuez à entretenir tout ça. Et pour les nouveaux, voilà, je vous ai remis le PDF. Si je devais commencer aujourd'hui, euh, ça vous permet voilà, d'être directement actif sur Layer 0 et de monter rapidement dans le classement en espérant que le snapshot n'ait pas été fait. Après, voilà, moi, disclaimer, je vous garantis rien, c'est peut-être trop tard. De toute façon, dites-vous que les frais que vous allez dépenser en gaz, etc., les quelques dollars, peut-être voilà, 3-4 dollars grand max, c'est pas perdu parce que ça montrera aussi que votre wallet a été actif sur différentes blockchains. Ça le légitimera pardon, on-chain. Et ça, c'est hyper important aussi maintenant avec tous les protocoles de notation un petit peu des wallets comme TrustGo, etc., qui utilisent un petit peu l'empreinte des wallets. Tout ça, c'est que du bonus en fait. Donc même si c'est trop tard sur les 1.0, ce que vous faites maintenant, ça paiera encore une fois pour les prochains protocoles et les prochains projets. Donc allez-y et faites-le pour ne pas avoir de regrets. Donc voilà, le fameux drive pour Layer 0 où j'ai regroupé tous les PDF. Je crois qu'il y en a une dizaine pour Layer 0, donc ça commence à faire un petit peu. Et bon courage pour ceux qui veulent commencer. Mais déjà, je vous dis, si vous faites le premier lien, c'est déjà une bonne chose pour vous et ça sera déjà quelque chose de bien au niveau de l'avancée pour ce projet. ZK-Sync, du coup, voilà, je vous ai parlé un petit peu des bases. C'est pareil, c'est un projet sur lequel il y a des fortes rumeurs qu'il s'inspire d'Optimism pour faire plusieurs petits airdrops au fur et à mesure. Donc, on verra comment ça va se passer. Ça fait énormément de temps qu'il y a de la spéculation sur ZK-Sync, notamment au début avec ZK-Sync Lite, puis après avec ERA. Ça finira par tomber quand on ne sait pas, mais en tout cas la probabilité qu'il y ait un drop, elle est plus qu'énorme. C'est sûrement 99,9% de chance avec une allocation énorme normalement à la communauté. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre, continuer à être actif, continuer à faire du volume, continuer à découvrir les protocoles. Moi, je peux que vous conseiller de faire ça. Je vais essayer de vous sortir un PDF, pardon, sur Zcasing d'ailleurs la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour ceux qui sont sur le groupe. Donc voilà, affaire à suivre. Starknet, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut attendre le airdrop pour Q1 2024. Il y a pas mal de live en ce moment fait par
Abdelhamid, qui est un développeur chez Starknet et qui est un peu un personnage important de la cryptosphère française. Et voilà, il y a des sous-entendus. Alors lui, il peut rien dire publiquement, mais le token va, va très vite arriver. Excusez-moi. Et on peut l'attendre pour 2024. Après, on verra quelle part sera allouée à la communauté et est-ce que voilà, on pourra croquer une bonne part. Ça, c'est vraiment l'inconnu. Ils sont assez mystérieux là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup d'argent chez Starkware et Starknet. Donc on verra ce que ça va donner. Moi, toujours pareil, je continue à être actif et je lâche pas. Donc, vous, je vous conseille de faire de même. Alors là, on arrive sur les petits nouveaux de 2024, où là, même en tant que débutant, vous avez encore un boulevard. Je pense que c'est très early. J'ai mis deux alarmes pour Base et Linea parce que ça reste important d'être actif tôt dessus. Et là, vu que ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois pour Base, faut pas tarder parce que plus vous prenez de retard, bah, plus vous aurez du mal à rattraper au niveau timing. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être actif dès maintenant. L'avantage, c'est que si vous faites le PDF sur Layer 0, vous allez avoir des transactions sur Base et sur Linéa. Donc ça, c'est quand même cool aussi. Donc ça permet de faire du 2 en un, voire du 3 en un des fois. Et ça, c'est pas négligeable. Euh, donc voilà, Base, c'est Coinbase, Linéa, c'est Consensus. Pour moi, c'est vraiment les deux concurrents pour les blockchains les plus centralisées de la décentralisation, on va dire. Donc on verra laquelle des deux va gagner. On va dire qu'il y a une approche assez différente. Linéa, c'est beaucoup à base de quêtes où ils n'arrêtent pas de nous sortir des nouvelles quêtes. Là, il y en a des nouvelles qui vont sortir le 7 novembre, je crois. Vous en aurez des nouvelles aussi sur le groupe privé. Mais voilà, Base, c'est différent pour l'instant. Ils avaient fait pas mal d'NFT commémoratifs, etc. Pour l'instant, Base a l'air de prendre plus que Linéa. Mais voilà, la concurrence sera féroce et on verra dans quelques mois, dans quelques années, qui aura gagné la guéguerre. Et de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est du token. Nous, ce qu'on veut, c'est de la moula. Scroll, donc là, Scroll, comme je vous ai dit, c'est très récent, donc je peux que vous conseiller d'aller lire le PDF sur le mainnet et le tout dernier sur les smart contracts, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer, et même pour les débutants, limite, s'il y en a un par lequel vous deviez commencer, ce serait peut-être celui-là. C'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à faire, mais au moins ça vous permet directement d'être actif sur Scroll. Donc allez-y, faites Scroll, moi j'ai que ça à vous conseiller. Euh, Là, aujourd'hui, si vous avez le temps, si c'est férié aussi chez vous et que vous bossez pas, faites scroll. Taiko, je vous tiendrai au courant quand le mainnet va sortir. Pour l'instant, le testnet, il y a quelques quêtes sur Galax que vous pouvez aller faire. Voilà, moi, ça me passionne pas trop ces quêtes sur Galax, donc j'y jette un œil de temps en temps, mais j'attends le mainnet. Voilà, comme scroll, je vais attendre le mainnet pour vraiment être actif dessus. Alors ensuite, le petit dernier, c'est Venom. Donc Venom, ça fait plusieurs mois qu'on est actif dessus. C'est du testnet, mais pour le coup, ça peut être un des projets gratuits, parce que bah, c'est du testnet, donc c'est gratuit, qui peut nous faire gagner un peu d'argent, on verra. Il y aura peut-être une idée de KYC, donc donner son identité pour pouvoir avoir le airdrop. Ça a été après des rumeurs aussi là-dessus. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça serait une déception. Je vous l'ai mis quand même parce que c'est gratuit et que quand on est débutant et qu'on n'a pas d'argent, ben, on peut commencer par quelque chose au moins de gratuit et aller faire les tâches. Allez-y, il y a pas mal de tâches. Il doit y en avoir maintenant une vingtaine quasiment. Donc ça va vous prendre un peu de temps, mais c'est des tâches assez rapides, hein. Il y en a pour 5-10 minutes maximum par tâche, donc on va dire qu'en 2 heures de temps, je pense que vous aurez fini. Donc Venom, c'est intéressant et c'est gratuit. Donc allez-y, vraiment, c'est le seul qui est totalement gratuit actuellement, si on enlève Taiko du coup. Donc là, voilà, je vous ai mis les petits bonus Zora, je ne l'ai pas mis, mais moi je continue à l'utiliser beaucoup. Manta, Agent Layer sur Ethereum et Risque Zero, c'est un petit nouveau qui, voilà, j'en entends parler de plus en plus et il va falloir que je creuse le sujet pour vous sortir, sortir un petit PDF là-dessus. Ça reste voilà, de la concurrence à Starknet notamment. Donc on en reparlera sûrement dans les prochains mois, mais il y a du temps. Donc voilà, les opportunités, il y en a encore, il y en aura beaucoup plus sur les prochains mois, je pense, avec l'arrivée du bull run où il y aura des nouveaux projets qui vont être financés, des nouveaux projets qui vont vouloir faire du marketing à parler d'airdrop. Donc la hype autour d'airdrop n'est pas finie et bien sûr, je vous ai fait une petite boucle spéciale débutant
des familles. Pour finir ce petit cours, ce petit live débutant, l'idée c'est voilà, d'essayer d'être actif directement sur le plus de blockchains possible. Et donc là, voilà, je vous ai mis le départ de BitGate ou Bybit, et puis ensuite la petite boucle Arbitrum, Base, ZkSync, Starknet, Linea et Scroll, enfin, donc les projets principaux dont je vous ai parlé. Là, sur cette boucle, il n'y aura pas forcément d'activité sur Layer 0, à moins que vous choisissiez d'utiliser Stargate pardon, sur Bungie ou sur Jumper.exchange. C'est une possibilité, c'est souvent un peu plus cher. Mais voilà, j'ai fait le choix de pas forcément vous le mettre en sachant que je vous parlais de la boucle déjà sur comment commencer sur Layer 0, donc je voulais pas forcément vous le remettre. Mais voilà, cette petite boucle, elle est petite mais efficace et je peux que vous la mettre en avant, notamment si vous êtes débutant. Voilà, je vous ai mis avec une cinquantaine de dollars, mais vous pouvez faire avec plus. On va dire que 50 dollars, c'est le minimum parce que sinon vous allez vraiment vous griller en frais. Mais si vous avez plus, si vous avez 100, si vous avez 200 dollars, allez-y. Au contraire, ça permettra d'augmenter un peu plus le volume. Pour ceux du groupe, du coup, vous allez avoir tout ça dans la foulée. Je vous le sortirai sûrement dans l'après-midi, le PDF, le temps que je le relise un peu et que je fasse le dernier peaufinage s'il y a besoin. Mais voilà, vous aurez ça dans l'après-midi. On va prendre une partie question. Là, je vous ai remis les liens des bridges de chaque protocole. Je rappelle une dernière fois, mais c'est ces bridges-là qu'il faut essayer d'utiliser au moins une fois quand les frais de gaz sont pas chers. Euh, Ça permet d'avoir des activités sur Ethereum. Ça, c'est très important pour l'image entre guillemets de votre wallet. Et ça peut aussi être un critère d'éligibilité. Donc, je vous ai remis tous les liens des bridges officiels. Et je crois que j'ai fini. Voilà, je vous ai mis le petit disclaimer ici. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous remets un petit peu la boucle là. Et si vous avez des questions, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de lire trop le chat, mais là, ça va être le moment de poser vos questions. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu le chat. Donc, au début, il y avait les questions sur le micro. Apparemment, c'était mieux après. Alors, hey Lord, quels sont les projets qui sont toujours prenables? Donc là, je pense que j'ai répondu à ta question. Y aura-t-il encore des projets intéressants avec potentiellement un airdrop à la fin dans les années à venir? Eh bien, voilà, je crois que tu as eu toutes tes réponses dans ce live. Tac. Alors ensuite, Sibyl. Sibyl, je te laisse lire le document que j'ai mis. Enfin, je te laisserai le lire aussi. Les Sibyl, en fait, c'est en gros souvent soit des bots, soit des personnes lambda, mais qui vont utiliser des fois des centaines, voire des milliers de wallets pour farmer sur un airdrop. Et donc, du coup, bah, ça, forcément, les protocoles essaient de faire un peu la guerre à tous ces, ce qu'on appelle Sibyl, du coup. Donc, c'est voilà, c'est souvent des bots qui vont farmer des airdrops pour essayer de drainer un peu toute la monnaie qui peut être drainée là-dessus. Et donc du coup, ça, forcément, pour les projets, c'est pas intéressant parce que ça centralise le pouvoir de gouvernance. Donc voilà. 10-15%, ça me fait 30-40 euros. 30-40 euros, franchement, moi je te dirais, essaie de faire une petite activité sur Scroll. Donc fais les PDF sur Scroll et fais Venom. Voilà, je te dirais ça. Scroll, comme ça au moins tu as des activités d'ores et déjà, et quand tu auras plus d'argent, ben, tu pourras renforcer ton activité dessus. Et Venom, c'est gratuit, donc je peux que te conseiller de faire les deux. Il faut utiliser un seul wallet pour farmer ou bien des conseils. Oui, le burn wallet, c'est la base. Ça veut dire que le wallet que tu utilises pour le farming d'airdrop, faut que tu partes du principe que à tout moment tu peux le perdre ou tu peux te le faire voler entre guillemets. Donc faut jamais qu'il y ait plus de quelques centaines de dollars là-dessus. Alors après, tout dépend de ton échelle. Si tu me dis que tu as 100 000 balles en crypto, voilà, si tu as 1000 euros sur ton wallet de farming, pour toi c'est pas grand-chose. Mais oui, faut jamais laisser plus de, on va dire, 1-2%, voire 5 sur ton wallet de farming. Donc quand tu veux faire du volume dessus et que tu mets un peu plus d'argent, l'idée c'est de le mettre sur ton wallet de farming et après de le ranger sur un SEX, donc un échange centralisé ou sur un autre wallet en limitant effectivement les connexions entre tes wallets. Donc ça c'est un peu un art entre guillemets, mais c'est pas non plus très compliqué, ça nécessite juste un peu de concentration et de sérieux. Alors,
tu peux expliquer une boucle STP? Alors, je sais pas ce que tu veux que j'explique. Si tu peux éclaircir ta question, je répondrai avec plaisir. Alors, pour l'activité, alors est-ce que les airdrops arrivent directement sur notre wallet ou si on est éligible, on a une date limite pour les récupérer? Ouais, tout à fait. Souvent, c'est des sites qui sont créés et qui sont créés pour aller réclamer les airdrops. Donc là, Celestia, c'était un site exprès qui s'appelait Genesis Drop où on devait réclamer les airdrops et après, en fait, les tokens Celestia ont directement été envoyés sur les wallets qu'on avait enregistrés sur la plateforme. Donc là, c'était pour Celestia. Pour Arbitrum, en fait, il fallait connecter ton wallet éligible et du coup les réclamer via une transaction. Et une fois que tu avais claim tes tokens, là, ils étaient envoyés sur ton wallet aussi. Pour Optimism, il y a eu le cas aussi où sans rien demander, c'est eux qui t'envoyaient directement les tokens sur le wallet. Donc ça veut dire que c'est le projet qui paie les frais de transaction. Donc il n'y a pas de, il y a pas de recette magique, on va dire. C'est que chaque projet fait un peu comme il veut. Pour l'activité, après avoir fait les actions de base, il faut faire des swaps ou quelles actions hebdomadaires? Oui, des swaps, ça suffit. Tu peux mint des NFT, voilà, des actions un peu de base comme ça. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer un peu sur les boucles, hein. L'idée, c'est de varier un peu les activités, mais après, l'activité la plus simple, c'est le swap, effectivement. Mais vous pouvez très bien faire après des petites boucles de prêt, d'emprunt, minter des NFT, créer des collections, créer des smart contracts. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous donner à chaque fois. Je vous donne des petits outils comme ça, des petites choses à faire. Les smart contracts sur Scroll, sur Zcasing, tout ça, vous avez pas mal de petites choses à faire en fait à chaque fois. Ça permet de varier les plaisirs. Euh, j'ai effectué les tâches sur Venom au début et récupéré les NFT, puis j'ai stoppé ça en avril. Je peux reprendre les tâches ou c'est trop tard? Oui, tu peux reprendre les tâches. Normalement, tu dois pouvoir toutes les faire encore. Donc vas-y, fonce. Faire un wallet pour farmer, c'est important. Ouais, comme je t'ai dit, il faut vraiment différencier ton wallet de farming de ton wallet d'investissement. Déjà, pour moi, le wallet d'investissement, il faut que ce soit sur une ledger. Après, c'est mon avis perso, mais ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc, ledger ou tout autre hardware wallet comme Trésor, etc. Mais ça, c'est la base pour l'investissement, pour avoir une sécurité supplémentaire. Après, ça n'empêchera pas que si tu signes n'importe quoi, ton argent peut partir. Mais déjà, ça, c'est une des bases. Et ensuite ouais, un wallet de farming indépendant qu'on appelle Burn Wallet. S'il y a d'autres questions, allez-y. Et puis sinon, on va clôturer. On aura fait 50 minutes de live, donc ça aurait été quand même assez volu. Merci d'avoir été présent en tout cas. Je vais prendre s'il y a une dernière question et puis sinon, on va clôturer là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vois que ça bouge pas trop dans le chat. Et voilà, vous aurez le PDF dans l'après-midi, je pense, ou dans la soirée pour ceux qui sont sur le groupe privé. Et sinon, bah, on continue le travail, on lâche pas, les gars. J'espère que ça vous a plu un petit peu, voilà, que ça vous a éclairci, que vous en savez un peu plus. Euh, J'essaierai, voilà, de faire sûrement des petits lives comme ça débutants assez régulièrement, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour pouvoir un petit peu aider les nouveaux. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de votre famille si vous êtes en famille. Et puis prenez soin de vous. Allez, bise.